Et salut à tous, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, bien que vous voyez en fond des images de Gran Turismo Sport, on va pas faire une vidéo sur Gran Turismo Sport. Je vais vous faire une petite vidéo un petit peu hors contexte pour vous expliquer rapidement, comme vous l'aurez vu dans la miniature, pourquoi j'ai rendu mon volant. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux ce volant, je ne l'ai plus sous les yeux parce que je l'ai rendu, je l'ai ramené à la FNAC parce qu'il ne faisait pas l'affaire et je vais vous expliquer pourquoi, et ça pourra éventuellement intéresser ceux qui seraient potentiellement intéressés par ce volant, et ça les intéressera sûrement de savoir pourquoi je l'ai rendu et surtout quels étaient pour moi les avantages et surtout les inconvénients de ce volant, parce que comme je l'ai dit, je l'ai vendu. Alors, je vais vous insérer une petite miniature là, une petite vignette dans la vidéo et vous allez vite comprendre. Donc une première vignette où vous verrez le volant T300 RS avec ses caractéristiques, etc. Et une autre vidéo, une autre vignette dans laquelle vous verrez le Ferrari F1 add-on et je ferai le comparatif entre les deux pour vous expliquer le pourquoi du comment. Donc sur le T300 RS, on a aujourd'hui, on a aujourd'hui une quantité de boutons X. Donc on a les palettes qui sont les boutons L1, R1, le bouton L2, R2, le bouton croix, rond, triangle, carré, le bouton share, le bouton option, le bouton PlayStation et un petit stick numérique. On a également sur la base deux autres boutons qui correspondent aux boutons L3 et R3. Ça, ce sont les boutons qu'il y a sur le T300 RS de base. L'add-on, le volant Ferrari, donc vient se plugger en lieu et place de la roue. On vient monter le volant Ferrari. Et moi, à l'origine, j'ai pris ce volant Ferrari pour son esthétique, mais surtout parce que le volant T300 RS, pour moi, manque cruellement de boutons. Il m'en faudrait au moins 2 ou 3 supplémentaires pour ajouter des fonctions, style le changement d'orientation de caméra gauche-droite, qui peut se faire a priori avec un stick analogique. Et avec le pad, moi je me sers surtout pour régler les paramètres en course, à savoir comment dire, la répartition de freinage, pour remettre le contrôle de stabilité, etc. Donc le stick aujourd'hui, il me sert à ça. Il me manque un bouton analogique, il me manque 2-3 autres boutons, bon bref. Et visuellement, comme vous pouvez le voir sur la photo d'à côté, le volant F1 lui dispose d'une ribambelle de boutons supplémentaires. Alors chaque bouton est plus ou moins assimilé à des boutons existants, donc vous avez tous les boutons qui sont sur la couronne qui sont aujourd'hui comme je l'ai présenté dans ma vidéo de déballage, qui sont des boutons factices qui ne servent pas. Par contre tous les petits boutons PIT, etc., ces boutons là sont assimilés à des boutons existants. Donc on a un bouton qui correspond au bouton croix, un bouton rond, etc., etc., etc. Les palettes, restent les palettes. Jusque là tout va bien. Par contre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pad numérique, de pad analogique. On a juste, je la refais. Sur le volant F1, on a uniquement deux sticks analogiques qui sont en bas, qui eux, selon moi, pouvaient effectivement. Pendant ce temps-là, on a un peu de musique, donc je vais juste couper le son pour éviter d'être pollué. Voilà. Je reviens, donc je disais, sur le volant F1 on a des boutons analogiques qui sont en bas du volant, qui pour moi étaient deux boutons qui sont un peu représentatifs des boutons L3 et R3 du joystick PlayStation, du DualShock 4, et qui pouvaient me permettre de faire les fonctions qui manquaient. Et on a également les deux petites molettes crantées qui pour moi également pouvaient remplir d'autres fonctions. Sauf que ces deux boutons là, à savoir donc la molette correspond au bouton haut et bas du stick analogique qu'on a sur le volant F1, et la molette de droite correspond au bouton gauche-droite du stick analogique qu'on a sur le volant F1. Jusque là vous me direz, bon, la molette correspond à un stick, c'est pas grave. Sauf que le problème c'est que le deuxième stick analogique, celui de droite, est exactement le même
que le stick analogique de gauche. En clair, pour faire très simple, on a deux sticks analogiques et les deux molettes qui remplissent exactement la même fonction. Donc on a 6 boutons qui sont exactement identiques. Donc pour moi déjà, entre la différence entre le T300 RS et le volant F1, si ce n'est l'esthétique, à ce niveau-là, il n'y a rien de plus. Par contre, on a deux boutons supplémentaires sur le F1, qui sont les deux boutons que vous voyez là. Et ces deux boutons-là, ben, pas de bol, ils correspondent exactement à la même fonctionnalité que les boutons L3 et R3 qui sont déjà sur la base. Donc en fait, on a un doublon de boutons entre la base et le volant F1. Donc en fait, on a énormément de boutons sur ce volant, mais la plupart des fonctions des boutons en fait utilisent la même fonction que d'autres boutons. Donc en fait, c'est comme si on avait exactement le même nombre de boutons que sur le T300 RS, sauf que, enfin, on a les boutons multipliés par 2 ou par 3, sauf qu'à la limite, ça ne sert à rien, c'est comme si on avait le même bouton. Donc pour moi, c'est le gros défaut de ce volant, mais ce n'est pas le volant qui est à mettre en cause, c'est la base. Je m'explique. La base est prévue pour le T300 RS, c'est-à-dire que la base n'est pas prévue de recevoir plus de boutons. Donc si jamais vous venez à monter n'importe quel autre volant sur cette base, mais comme la base n'est pas prévue pour avoir d'autres boutons, les boutons qui sont sur un autre volant, il peut y avoir 500 boutons sur le volant. Eh bien, sur ces 500 boutons, il y aura forcément des doublons, des quadruplons, des boutons qui seront utilisés plusieurs fois. Donc en fait, la problématique ne vient pas du volant en lui-même. Le volant F1 est très bien, je vais vous expliquer juste après pourquoi, mais il est surtout problématique si on vient le plugger sur le T300 RS, si on vient à vouloir récupérer des boutons supplémentaires, attention. Donc pour moi c'est le gros bémol, parce que moi j'ai pris ce volant principalement pour cette fonction là, c'est-à-dire récupérer des boutons supplémentaires, pour récupérer un peu d'ergonomie, un peu de facilité à manœuvrer, à naviguer dans le jeu, etc. Et j'ai pas retrouvé cette sensation là, donc ça m'a un peu frustré, donc je l'ai ramené pour ça. Par contre, il y a évidemment beaucoup d'avantages à ce volant, il n'y a pas que des inconvénients. Les avantages déjà, c'est la fonction push-pull des palettes. Push-pull, ça veut dire que vous pouvez tirer les rapports avec la palette de droite. Normalement, vous tirez les rapports avec vous montez les rapports avec la palette de droite et vous descendez les rapports avec les palettes de gauche. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que vous pouvez également, en poussant sur la palette de droite, descendre les rapports. Donc ça veut dire que vous pouvez, j'exagère volontairement, jouer à une seule main. Descendre les rapports et baisser les rapports avec une seule et même palette. En faisant du pull ou du push. Voilà. Donc ça c'est un point très sympathique en termes de prise en main. Et après il y a évidemment l'esthétique qui pour moi est très bien mais reste quand même secondaire puisque ça reste un volant et ce qui compte c'est vraiment, hop, on baisse un peu, ce qui compte pour moi c'est vraiment la sensation de gameplay qui compte et le volant est sympathique, mais enfin, esthétiquement il est sympathique mais pour moi ça s'arrête là. L'autre point très positif, c'est la prise en main. On a sur ces volants deux poignées qui sont en caoutchouc qui donnent une sensation de grip qui est super intéressante. Donc c'est du caoutchouc, c'est pas du cuir. Je l'ai vu dans 2 ou 3 forums où certains disaient c'est du cuir, cousu main, etc. Non, non, c'est du caoutchouc qui apporte un très bon grip, donc qui permet vraiment d'avoir de bonnes sensations. Mais voilà, c'est aujourd'hui les sensations sont relativement correctes sur le T300 RS. Et accessoirement, il ne faut pas se leurrer, le volant tel que vous le voyez aujourd'hui est vraiment conçu pour des monoplaces style Formule 1 ou alors des GT ou autre chose. Quand vous venez à rouler avec des voitures dites conventionnelles sur un Gran Turismo Sport, bah, ça dénature un peu le jeu puisque vous roulez en Mégane ou en Clio ou autre chose. Voilà, c'est un peu moins sexy. Mais bon, c'est vraiment un détail. Donc voilà, donc vous êtes un petit peu au courant de pourquoi j'ai ramené le volant. Donc surtout les avantages en termes d'ergonomie, les commandes push-pull qui sont très très bien. Mais c'est surtout le gros inconvénient vient pour moi sur l'aspect manque de boutons, ou en tout cas beaucoup de boutons sur le volant F1, mais des boutons qui sont redondants et qui ne sont pas plus nombreux en termes de fonctionnalité, je dis bien, que ceux qu'il y a sur le T300 RS. Donc pour moi c'est la grosse déception, c'était ça, et c'est surtout pour ça que j'avais pris ce volant à l'origine. Donc voilà, je suis très déçu. Je l'ai ramené à la FNAC pour ne pas les citer. Ils vont vraisemblablement me faire un avoir ou me rembourser, je sais pas exactement ce qu'il en est, donc je vais attendre que le remboursement tombe. Et j'avais dit dans la précédente vidéo que le TGT, le fameux volant
Trustmaster qui coûtait 800 € n'était pas pour moi. Je persiste à dire qu'il n'est pas pour moi à ce prix-là. Je guette des promotions. Pour ne pas le citer, je l'ai vu sur le site d'Amazon aux alentours de 580 €. Donc si effectivement la Fnac me rembourse mes 170 € de ce volant F1, il me manquerait on va dire quelques euros à rajouter. Plus si jamais je viens à vendre le T300 RS, je pourrais rentrer dans mes frais. Bon, voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment. Vous l'aurez sûrement vu au titre de ma nouvelle vidéo qui va arriver très bientôt de gameplay. Vous vous aurez dit, mais mince, il a acheté le volant F1, mais il continue à rouler avec l'ancien volant T300. Voilà, donc vous êtes un petit peu au courant du pourquoi du comment. Je voulais surtout faire cette mise au point pour éviter de passer pour un imbécile et surtout vous vendre des choses que je n'ai pas faites. Donc voilà. Donc les amis, merci de m'avoir suivi. On se retrouve. Alors j'espère pouvoir faire une vidéo de gameplay aujourd'hui. Donc pour ne pas vous mentir, il est très exactement 14 h. On est dimanche. Il y a le Grand Prix d'Autriche, je crois, ce week-end. Donc j'aimerais bien le regarder. Donc je risque d'avoir du mal à faire des sessions de gameplay sur Gran Turismo Sport. Je vais essayer quand même de faire une session, mais je vous promets rien. Donc si jamais je peux, vous verrez une vidéo de gameplay qui arrivera dans la foulée de cette vidéo là. Sinon on se retrouvera très certainement en milieu de semaine pour vous présenter la suite de mes aventures sur Gran Turismo Sport. Voilà. Donc les amis, merci de m'avoir suivi. On se retrouve donc ce soir peut-être et très certainement en milieu de semaine. Partagez la vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, les petits pouces qui font plaisir. Ne me lynchez surtout pas en me disant que je ne comprends rien à la simulation, etc. etc., etc. C'est mon choix. Comme c'est le choix de nombreux youtubeurs ou de joueurs d'avoir gardé ce volant, moi ça a été mon choix de le ramener. Voilà, donc évitez les lynchages et les insultes parce que j'ai vu 2-3 personnes qui m'ont fait des remarques en off me disant c'est n'importe quoi, etc. Voilà, donc les amis, on se retrouve à bientôt. Je vous souhaite une très très bonne fin de week-end et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, salut.